C'est un prélude du culte spécial d'Alliance spirituelle pour la paix et les réveils qui se tiendra dimanche 13 juillet 2025 à l'esplanade du Palais du Peuple à Kinshasa, qu'a eu lieu ce samedi 12 juillet l'avant-première dans le cadre du programme spirituel et diplomatique sous les thèmes mémoire et vérité, accord de paix. Très engagé dans la question de la paix pour tous depuis toujours, l'ambassadrice universelle de la paix, Nathalie Aziza Mounana, co-organisatrice de l'événement avec le pasteur Jacques Kambala Chilombo et l'ambassadeur itinérant du chef de l'État Antoine Ngonda, ont partagé aux côtés de la ministre du Genre, Famille et Enfants, celle des droits humains et de la conseillère du chef de l'État chargée des questions des femmes et des vulnérables, un moment de diplomatie religieuse et humanitaire avec une importante délégation des pasteurs et serviteurs de Dieu venus des États-Unis d'Amérique et surtout de la première ceinture de Donald Trump, président américain, avec à sa tête le pasteur Travis, qui a joué un rôle clé dans le processus de l'accord de Washington. Prenant la parole, la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire, Solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana, a laissé tout simplement son cœur parler. Elle qui connaît parfaitement la réalité des souffrances des populations de l'Est et qui milite aux côtés du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, selon le programme de la première ministre Judith Suminwa Tuluka pour la matérialisation de la vision du chef de l'État, celle d'un Congo uni et prospère dans la paix. En sa qualité de servante de Dieu et engagée pour la bonne cause, Nathalie Aziza Mounana a tout simplement exprimé que là où les armes n'ont pas résolu la crise sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo, Dieu, par ses serviteurs, mettra fin à cette situation d'insécurité. Les armes n'ont pas trouvé de solution, mais moi je pense, l'arrivée des hommes de Dieu, Dieu va nous donner la solution. Moi je crois, il n'y a que Dieu qui va nous essuyer les larmes. Dieu a utilisé les États-Unis pour trouver cet accord de paix et c'est très important. Et je demande aux hommes de Dieu de nous accompagner pour que nous puissions retrouver la paix, que la paix règne. Après la prise des paroles de Nathalie Aziza Mounana, l'ambassadeur itinérant du chef de l'État, Antoine Ngonda, a salué le fait que lorsque une femme prend les choses en main, les lignes bougent. C'est une vaillante guerrière, donc c'est ministre porter les pleurs des enfants chrétiens congolais. Nous sommes ici au Congo parce que Dieu a un plan merveilleux de la RDC, celui d'impacter le monde entier, insiste la délégation des hommes de Dieu qui sont venus des États-Unis d'Amérique et se disent satisfaits de la signature de l'accord de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. La délégation a tour à tour exhorté l'assistance à ne jamais baisser les bras. And the challenges that we see happening in this country is because the promise that God has for us. Et les défis que nous voyons se passer dans ce pays sont dus à la promesse que Dieu a pour ce pays. And begin to stand shoulder to shoulder with Et ils vont Congo. commencer à se tenir main dans la main avec le Congo. It is a great start to a victory that C'est we're un about to bon achieve. début à la victoire que nous allons avoir. Devant plusieurs personnalités de la classe politique congolaise, sénateurs, députés nationaux et provinciaux, Nathalie Aziza Mounana a partagé avec toute l'assistance présente sa ferme conviction d'une paix durable, car bientôt, dit-elle, la paix sera retrouvée sur toute l'étendue de la RDC. Et pour la circonstance, Nathalie Aziza Mounana a offert à ses invités de marque un dîner copieux au grand bonheur de tous.